J'ai plusieurs modèles, je vais certainement en oublier. Premièrement, en termes de technique, j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Lose, Marie et son équipe, qui sont des producteurs de moulins de type Astrier, qui m'ont ouvert les yeux incroyablement sur les techniques de mouture, l'importance du choix du moulin, etc. Ensuite, à côté de cela, en termes boulanger, parce que je suis meunier, mais j'ai le souhait aussi d'apprendre à boulanger pour mieux comprendre les impacts de mon métier. C'était Marc de Walck, donc un boulanger à Malmedy. C'était aussi Philippe Jeunet, qui fait des formations au mouvement d'action paysan, formation céréalière. Et il y a certainement beaucoup de personnes, j'ai oublié le modèle, mais voilà, les lectures, les rencontres, en fait, sont chaque fois des choses qui m'enrichissent. Nous utilisons une large gamme de céréales panifiables. Actuellement, Histoire d'un grain utilise du froment moderne, des blés anciens. Nous avons aussi du grand épeautre, du seigle. Nous avons du petit épeautre. L'année prochaine, nous allons avoir des blés durs, de l'épeautre non fromentisé, et puis nous allons vers des céréales, donc des blés de population anciennes en froment. Alors, nous sourçons toute notre céréale sur le Pays d'Herve majoritairement ou la province de Liège, avec différents acteurs qui sont retrouvables sur notre site internet, avec 4 agricultrices et agriculteurs. Et évidemment, c'est tout en bio, mais ce n'est qu'un cahier des charges. Nous essayons d'aller plus loin que cela avec les notions d'agroécologie, de respect des sols vivants, etc. Notre activité à Histoire d'un grain, je pense, a une forte valeur sociétale, dans le sens où déjà à la base de la création d'Histoire d'un grain, la notion de coopérative à finalité sociale est importante, c'est-à-dire que nous avons plus de 430 coopérateurs qui ont pris des parts, avec un mode de gouvernance qui est horizontal. Donc chaque coopérateur a une voix. Premièrement, dans les décisions d'Histoire d'un grain. Deuxièmement, on a un impact social relativement proche auprès des citoyens d'Histoire d'un grain. Et troisièmement, nous avons aussi peut-être un exemple social à travers d'autres meuneries ou en tout cas des boulangers qui veulent travailler avec des produits de haute qualité nutritionnelle, et on impacte de manière indirecte forcément la nutrition des gens et la manière dont ils se nourrissent. Alors je pense qu'on a à Histoire d'un grain, on joue un rôle d'acteur de la filière, on essaye d'inspirer d'une certaine manière, à notre échelle évidemment, certaines personnes. Et moi, mon rôle de meunier, il passe surtout à travers voilà, les rencontres avec les clients, avec les agriculteurs, et donc la plus-value sociétale et d'action, elle se passe vraiment entre la filière à travers les rencontres. Alors personnellement, je suis fier de la dynamique humaine qu'il y a au sein d'Histoire d'un grain, car en interne, à travers l'Assemblée Générale des 430 coopérateurs plus le conseil d'administration, il émane de ça un plaisir de collaborer et de travailler ensemble. Je pense que ça se ressent aussi avec les collaborations externes que nous avons, avec les agriculteurs, les clients ou les visites d'écoles, etc. Et je crois qu'il y a une énergie positive qui émane d'Histoire d'un grain, parce que le centre, sans oublier évidemment l'aspect de société économique, etc., mais le centre est d'abord tourné vers l'humain et la rencontre entre les humains.